Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna Krishna Krishna. 39e chapitre, les prières d'Akrura. Voici quelles furent les prières d'Akrura. Ô cher Seigneur, je t'offre mon hommage respectueux à toi, cause suprême de toutes les causes, toi la personne originelle, l'être intarissable, Narayan. De ton ombilic sort un lotus sur les pétales duquel naît Brahma, le créateur de cet univers. Brahma, cause de cet univers, est causé par toi, cause de toutes les causes. Tous les éléments de la manifestation cosmique, la terre, l'eau, le feu, l'air, l'éther, l'ego et l'énergie matérielle tout entière, ainsi que la nature, l'énergie marginale, les êtres vivants, le mental, les sens, les objets des sens et les dévas qui administrent le cosmos, tous sont engendrés de ton corps. Tu es de toute existence l'âme suprême, et pourtant nul ne connaît ta forme sublime. Tous les êtres en ce monde subissent l'influence des trois gunas. Les dévas même, comme Brahma, influencés par l'énergie matérielle, n'ont pas une parfaite connaissance de ton existence absolue, au-delà de la manifestation cosmique, au-delà du règne des trois gunas. Les grands sages et les yogis te vouent leur adoration en tant que Dieu, la personne suprême, la cause originelle de tous les êtres, de tous les mondes et des dévas. Ils t'adorent en tant que celui qui contient toutes choses. Certains brahmanas érudits te vouent également leur culte en observant les cérémonies rituelles du Rig Veda. Ils offrent différents sacrifices au nom de différents dévas. D'autres encore se plaisent à vouer leur adoration au savoir absolu. Par la paix intérieure, ils aspirent à se détacher des actes matériels. Engagés dans une quête philosophique de ta personne, ils pratiquent ce qu'on appelle le Jnana Yoga. Les bhaktas qu'on appelle Bhagavatas te vouent leur adoration en tant que Dieu, la personne suprême. Reçu l'initiation adéquate dans les pratiques spirituelles prescrites par le Pancharatra, ils parent leur corps de tilak et s'engagent dans l'adoration de tes différentes Vishnumurti. D'autres encore, connus comme les Shivaïtes, disciples de certains acharyas, t'adorent sous la forme de Shiva. La Bhagavad Gita enseigne que l'adoration des dévas, c'est aussi, mais de façon indirecte, l'adoration du Seigneur suprême. Une telle forme d'adoration ne peut être tenue pour orthodoxe, puisque le seul auquel toute adoration doit s'adresser est Narayan, le Seigneur suprême. Les dévas, Brahma et Shiva, sont des gunas avatars, ou personnifications des gunas qui émanent pour leur part du corps de Narayan. En vérité, seul existait avant la création Narayan. Adorer un déva, quel qu'il soit, n'a donc jamais même valeur qu'adorer Narayan. Akrura poursuivit. Ceux qui portent leur dévotion aux dévas, bien que fixant sur eux leur mental, t'adorent indirectement, puisque tu es l'âme suprême sise en tous les êtres, y compris les dévas. Pendant la saison des pluies, maints ruisseaux coulent des montagnes vers la mer. Certains l'atteignent, d'autres non. De même, les adorateurs des dévas peuvent ou non t'atteindre. Pour eux, nulle certitude. Le succès dépend de leur propre puissance d'adoration. Selon les principes védiques, lorsqu'un adorateur voue son culte à un déva, il accomplit en même temps quelques rites pour Narayan, Yageshvar, le seigneur du sacrifice. Et la Bhagavad Gita mentionne en effet que les dévas ne peuvent combler leur adoration sans la sanction de Narayan ou Krishna. Le mot qu'utilise la Bhagavad Gita sont exactement Mayava Vihitam Hitan. Les dévas ne peuvent accorder de bénédiction s'ils n'en ont reçu licence du Seigneur suprême. Quand l'adorateur des dévas revient de son illusion, il fait le raisonnement suivant. Les dévas ne sont en mesure de donner leur faveur que s'ils en ont reçu le pouvoir du Seigneur suprême. Pourquoi dès lors ne pas adorer directement ce Seigneur suprême? De cette manière, certains adorateurs des dévas pourront venir au Seigneur, mais non ceux qui tiennent leur déva pour le tout absolu.
Ô cher Seigneur, dit encore Akrura, le monde entier se tisse par le jeu des trois gunas, vertu, passion et ignorance. Tous les êtres en ce monde en sont revêtus et couverts, depuis Brahmaji jusqu'aux plantes et arbres, créatures immobiles. Ô Seigneur, je t'offre mon hommage plein de respect, car seul de tous les êtres, tu te situes au-delà de l'influence des trois gunas. Tu échappes à leur flux. Ô Seigneur, le feu, c'est ta bouche, la terre, c'est tes pieds, le soleil, ton œil, le ciel, ton nombril, et les directions, tes oreilles. L'espace, c'est ta tête, les devas, tes bras, les océans et les mers, ton abdomen, les vents et l'air, ta puissance et ta vitalité. Toutes les plantes, toutes les herbes, ce sont les poils de ton corps, les nuages, ce sont tes cheveux, les montagnes, tes os et tes ongles, les nuits et les jours, le clignement de tes paupières. Prajapati forme tes organes génitaux et les pluies sont ta semence. Ô Seigneur, tous les êtres vivants, y compris les devas de différents pouvoirs, les divers ordres de suzerains, de rois et autres chefs, sont dits demeurer en toi, parce que tout être est fragment du grand tout. Aucun ne peut te connaître à travers un savoir empirique, car ton existence absolue ressemble à un océan où vivent des milliers d'espèces aquatiques ou encore aux fruits kadamba, dont sortent des multitudes de moustiques. Ô cher Seigneur, tout avatar, forme éternelle que tu revêts pour apparaître en ce monde, vit dans le but de soulager les vivants de leur ignorance, de leur illusion et de leur lamentation. Ainsi, tous les hommes peuvent en venir à apprécier tes manifestations en ce monde et tes divertissements et chanter la gloire de tes actes éternellement. Nul ne peut embrasser le nombre de tes formes et avatars, non plus que le nombre des univers qui s'étendent en toi. Puissais-je donc offrir mon hommage plein de respect à l'avatar poisson qui parut quand l'univers fut dévasté, envahi par les eaux, bien que ta seigneurie soit cause de toutes les causes. Mon hommage respectueux à l'avatar Hayagriva qui fit périr deux asuras, Madhu et Keitaba. Mon hommage respectueux à l'avatar tortue, géant qui porta l'immense montagne Mandara, et aussi à l'avatar sanglier qui releva la terre tombée au fond des eaux Garbhodaka. Mon hommage respectueux à Nishingadev qui délivra les Bhaktas des horreurs que les athées leur faisaient subir. Mon hommage respectueux à Vamanadev qui couvrit les trois mondes en 3 pas de ses pieds pareils au lotus. Mon hommage respectueux à Parashuram, seigneur des Brigus, qui apparut pour tuer tous les rois infidèles. Mon hommage respectueux à Sri Ram, qui apparut afin de détruire Ravana et les Asuras de son espèce. Tous tes dévots adorent en toi Sri Ramachandra, le chef de la dynastie Raghu. Enfin, j'offre mon hommage respectueux à ta personne, apparue en tant que Sri Vasudev, Sri Sankarshan, Sri Pradyumna et Sri Anuradha. Mon hommage respectueux à ta personne qui apparut en tant que Sri Bouddha pour déjouer les athées et les asuras. J'offre encore mon hommage respectueux à ta personne dans la forme de Kalki, qui a pour mission de châtier les membres indignes de l'ordre royal, dégradés à la condition abominable de mleksha, à un niveau où ne s'exerce même plus la juridiction des principes védiques. Ô cher Seigneur, tous les êtres en ce monde sont conditionnés par ton énergie illusoire. Imprégnés d'un mode et d'un sens de la possession, tous deux erronés, chaque être ici-bas transmigre d'un corps à un autre sur la voie des actes intéressés et de leurs conséquences. Ô cher Seigneur, et j'appartiens moi-même au troupeau de ces âmes conditionnées. Je demeure rempli de la croyance erronée que le bonheur, c'est de posséder un foyer, une épouse, des enfants, un pays, des richesses. Ainsi, j'agis sur cette terre comme en un rêve, car rien de tout cela n'existe de façon durable. Quel insensé je suis de m'absorber sans cesse en de telles images, de les croire véritables et permanentes. Ô Seigneur, en nourrissant un concept trompeur de mon identité véritable, j'ai cédé à l'impermanent, dont ce corps matériel, où rien n'est spirituel et qui constitue la source de tous les maux. Égaré par une fausse idée de l'existence, absorbé dans des pensées dualistes, je t'ai oublié, toi le réservoir de tout plaisir spirituel. Je me suis privé de ta compagnie sublime,
comme un sot qui abandonne l'oasis verdoyant et va chercher de l'eau dans le désert. Les âmes conditionnées aspirent à apaiser leur soif, mais ne savent plus où trouver de l'eau. Elles abandonnent la source d'eau abondante et vont courir dans le désert aride. Ô Seigneur, me voici tout à fait incapable de maîtriser mon mental qu'entraîne la course folle des sens et qu'attirent les actes intéressés et leurs fruits. Ô cher Seigneur, nul être ne peut, à l'état conditionné dans l'existence matérielle, connaître et goûter tes pieds pareils au lotus. Pourtant, il m'a été donné, je ne sais trop comment, de m'en approcher. J'y vois sans conteste un effet de ta miséricorde immotivée envers moi. Maître suprême, tu agis à ta guise. Il m'est donc donné aussi de comprendre qu'on est élu pour sortir du cycle des morts et des renaissances seulement par ta miséricorde immotivée, qu'elle seule permet d'accomplir toujours plus de progrès et de s'attacher à ton service de dévotion, lui aussi immotivé. Akrura tomba au sol devant le Seigneur et dit encore : Ô Seigneur, ta forme absolue, éternelle et toute de connaissance. Par la simple concentration du mental sur elle, on peut comprendre en pleine clarté de connaissance tout ce qui est, car tu es la source originelle de tout savoir. Tu es l'être souverainement puissant qui possède toutes les énergies. Tu es le Brahman suprême et la personne souveraine, le maître suprême de toutes les énergies matérielles. Je t'offre mon hommage respectueux, car tu es Vasudev, le lieu de repos de toute la création. Tu es Dieu, la personne suprême et omniprésente, l'âme suprême demeurant dans le cœur de chacun, guidant tout être dans ses actes. À présent, ô Seigneur, je me suis tout entier abandonné à ta personne. Couvre-moi, je t'en prie, de ta protection. Telle est ma prière. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta pour le 39e chapitre du livre de Krishna, intitulé « Les prières d'Akrura ». Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram.